Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit podcast en direct de Boston. Alors, je vais pas vous la jouer, je suis dans la rue. Là, je voulais le faire dans la rue celui-là, mais là, franchement, il neige, il fait moins 5 degrés. Donc là, je suis au chaud dans ma chambre. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, grâce à mes techniques de voyage, plutôt mon hacking de voyage, parce que je fais du travel hacking, ce qu'on appelle, j'arrive à avoir une très belle chambre. Donc là, je suis dans une suite qui a une vue à 270 degrés sur la ville. En plus, je suis bien au centre de la ville. Donc pour tous ceux pour qui ça intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que je partage tout. J'explique comment j'ai fait, j'explique combien j'aurais dû payer, combien j'ai vraiment payé. Donc vous avez vraiment tout le breakdown en fait de ce que j'ai fait. Donc n'hésitez pas en tout cas. Et pour revenir à notre message du jour, aujourd'hui j'aimerais vous parler tout simplement de quelque chose de très intéressant. Et cette chose, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la richesse, l'argent. Je vais vous parler de ça parce que c'est quelque chose que je vois trop souvent et évidemment avec les gens de Dubaï. Vous savez, moi je suis pas fan de Dubaï dans le sens où j'y suis jamais allé. Donc quand je dis Dubaï, c'est les gens de Dubaï. La ville, je pense que c'est une ville vraiment sympa à visiter. À vivre, je pense que ça va être un enfer, mais à visiter, ça peut être vraiment vraiment sympa. Pourquoi je dis un enfer ? Bon bah déjà, moi j'aime beaucoup les grandes villes. Moi c'est quelque chose qui me fait kiffer à visiter. C'est-à-dire que New York, moi c'est une de mes villes préférées, même si maintenant c'est devenu un tas de merde. Mais New York, voilà, on va pas se mentir, ça reste magnifique. La skyline est magnifique, etc. Je retrouve un peu ça quand je vois des photos de Dubaï, des vidéos de Dubaï. Par contre, Dubaï, le désert, y a pas un pet de verdure. Alors là, on va me dire, oui, non, mais il y a des palmiers, il y a des petits jardins. Oui, d'accord, mais c'est pas naturel, quoi. On se comprend. C'est comme Las Vegas. C'est une ville que j'adore. Las Vegas, honnêtement, je pourrais y habiter parce que c'est génial. Là, il y a tout. En fait, c'est un peu un Orlando, mais plus pour adultes, quoi. Donc Las Vegas, j'adore, mais c'est trop sec, quoi. Moi, j'ai besoin de verdure. J'ai besoin de me sentir bien, quoi. Et le problème en fait de Dubaï, c'est donc là encore une fois, les gens de Dubaï, c'est que c'est un peu le concours de celui qui est la plus grosse quoi. C'est vraiment moi j'ai acheté ça, moi j'ai fait ça, oh trop bien etc. Et en fait c'est pas du tout sain je trouve parce que en fait ça fait pas le bonheur quoi. C'est pas comme ça qu'on est heureux. C'est pas du tout comme ça qu'on est heureux. Et moi ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas. J'ai pas du tout envie d'avoir une relation en fait avec des personnes juste en fonction de ce qu'ils ont acheté etc. Et d'ailleurs je vous fais une petite parenthèse mais vous remarquerez que pendant très longtemps en fait il y a des vagues dans la richesse. C'est-à-dire que pour être riche avant fallait avoir une Lamborghini. Aujourd'hui une Lamborghini pour Dubaï, pour les gens de Dubaï, il y a une Lamborghini c'est trop bien. Moi pour info, alors je sais que j'en parle pas beaucoup parce que moi j'en ai strictement rien à foutre des voitures, mais là où j'habite, donc dans ma résidence à Orlando, je dois avoir 3 Lamborghini autour de moi. Et en fait je m'en fous quoi. Là par exemple je suis à Boston, hier je me suis baladé dans la rue, juste en me baladant je crois 15-20 minutes, j'ai vu 3-4 Lamborghini. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que ces objets-là, ces objets de valeur, en fait, ont de la valeur en fonction d'où vous êtes. Évidemment, à Paris, vous voyez une Lamborghini, vous pétez un plomb. Parce que c'est pas fréquent, parce que le pays est beaucoup plus pauvre qu'un Dubaï ou que les États-Unis. Mais à Dubaï, voir une Lamborghini, en fait, le problème, c'est que tout le monde veut des Lamborghini. Donc en gros, on copie juste tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un a un prestige et un statut, j'en parlerai juste après, c'est parce qu'il est unique. Si tout le monde fait pareil, ça intéresse pas. Et je parlerai d'ailleurs après des vêtements de marque. Pourquoi les vêtements de marque, d'après vous, se font faire de la contrefaçon ? Tout simplement parce que les personnes veulent ressembler à des riches. On reviendra juste après. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout sain ce genre de choses. Et surtout, ça amène à rien, quoi. Aimer des gens parce qu'ils ont acheté. Voilà. En fait, ça montre la densité de la relation. C'est-à-dire que si vous êtes ami avec quelqu'un parce qu'il y a une Lamborghini ou je sais pas quoi, comme on dit en ordinateur, CTRL Alt F4. C'est-à-dire que vous fermez et vous passez à autre chose. Enfin, c'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Moi, je sais qu'il y a plein de personnes, et même à l'époque, quand j'étais célibataire, il y a plein de filles qui sortaient avec moi parce que j'étais français.
Donc aux États-Unis, ça fait bien de sortir avec un Français, ou parce qu'ils savaient ce que je faisais et ils savaient à peu près combien je gagnais. Et c'est pas bien. Enfin, c'est juste ridicule parce que c'est pas des relations, c'est pas des relations, comment dire, très saines. Et par rapport à pour revenir aux personnes de Dubaï, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, ils ne veulent plus des Lamborghini, maintenant ils veulent des Rolls-Royce. Alors ça me fait marrer, parce que Rolls-Royce, c'est des putains de voitures de vieux, quoi. C'est comme moi, Rolex, dans mon imaginaire, mon grand-grand-père avait une Rolex, ok. Et donc pour moi, les Rolex, c'est associé à tout jamais à des montres de yeuves. Donc en fait, quand je vois des personnes avec des Rolex au poignet, je me dis, putain, mais pourquoi ils ont des trucs de vieux, quoi. Alors je sais que c'est pas du tout le cas, hein. Je sais que c'est pas du tout le cas et je demande même pas à ce qu'on me essaye de me faire changer mon avis. C'est impossible pour moi. C'est-à-dire que j'ai regardé plein de Rolex, je ne peux pas. Pour moi, c'est associé à vie. Cette marque est associée à vie à des vieux. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait la la vision et on va dire la vision qu'on a de quelque chose peut changer de tellement de façons. Et donc pour moi, Rolex, voilà, c'est quelque chose de vieux. Mais Rolls-Royce, c'est la mode en ce moment. Tous les riches veulent des Rolls-Royce, ça coûte extrêmement cher. Et surtout, c'est un truc de putain de vieux, quoi. C'est vraiment un truc de vieux, les Rolls-Royce. C'est ce qu'on voit dans les films, là, la grosse Rolls-Royce avec limite un peu limousine et tout. Et voilà. Mais c'est encore une fois, c'est des tendances. Et le problème de tout ça, c'est que moi, je vais vous parler de richesse. Pas de richesse sur le papier, pas de richesse sur Instagram, ça c'est très beau. Pas de richesse dans le compte en banque, je parle de richesse. C'est-à-dire d'appartenir à une caste. En fait, oui, les castes n'existent plus. Oui, les classes sociales, on va dire, n'existent de moins en moins. C'est-à-dire que aujourd'hui, surtout en Occident, t'es dans la classe moyenne. Claque des doigts, le gouvernement claque des doigts et tu finis en classe pauvre. Ça va très très vite. Mais aussi avec Internet, on peut devenir pauvre à très très riche. J'avais lu un truc, c'était dans l'économie normale, il faut 6 générations pour passer de pauvre à très riche. 6, c'est énorme. Ça veut dire à peu près, une génération c'est 25 ans à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut à peu près 100, si je me trompe pas, 150 ans pour passer de pauvre à riche. C'est énorme. C'est énorme et je crois justement qu'en France, c'est un des ascenseurs sociaux le plus classé d'Occident. Quand je dis Occident, c'est tous les. Je parle pas genre d'Afrique ou quoi. Je parle vraiment de l'Occident, donc États-Unis, Europe, etc. Ok. Et c'est un des pires, la France. Sauf qu'avec Internet, en fait, en une seule année, on peut vraiment passer de pauvre à très riche. En une seule année, c'est possible, même moins. Non, allez, on va dire une seule année pour laisser du temps de créer du campagne, etc. Riche, c'est quoi en France? C'est gagner plus de 10 000 euros par mois. D'accord? Alors attention, quand vous faites ça avec votre entreprise, c'est votre entreprise qui gagne 10 000 euros par mois, c'est pas vous. Pour faire partie des 1% les plus riches de France, faut gagner 10 000 euros de salaire par mois. Ok? Et je crois que même maintenant, ça a descendu, c'est 8 300, un truc comme ça. Mais bref, admettons, c'est 10 000, comme ça, on se prend pas la tête. Mais en fait, beaucoup de personnes donc sur Internet, des petits jeunes ou même des moins jeunes, hein, ont commencé à gagner beaucoup d'argent en vendant de la formation, en faisant des dropshipping, dans des trucs. Et en fait, ils ont commencé à acheter des produits de luxe. Mais encore une fois, est-ce que vous pensez qu'acheter un sac Louis Vuitton, ça vous fait de vous quelqu'un de riche? C'est ce que les marques veulent vous vendre. Mais les riches, vrais riches, en fait, ils n'ont pas de Louis Vuitton, ils s'en battent les couilles des Louis Vuitton. Regardez un peu Mark Zuckerberg, Bill Gates, etc., qui sont, je pense qu'ils sont plus riches que ce que vous et votre famille n'auront jamais. Et je dis vous, hein, mais moi aussi. Hein. Là, on est sur des termes de richesse, c'est des niveaux indécents. C'est one in a lifetime. Hein. Il y en a un dans la vie qui fait ça et c'est très compliqué d'aller chercher ça derrière. Mais ces gens-là, ils s'habillent tout simple. Ils n'ont pas besoin de vêtements de marque, de designer, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, beaucoup de personnes essayent de se sentir riches. C'est pour ça que l'iPhone marche très bien. L'iPhone, c'est un des meilleurs produits de luxe, l'iPhone. Et qu'on ne vienne pas me dire, non, c'est pas un produit de luxe, etc. L'iPhone est un produit de luxe, mais un produit de luxe à portée de beaucoup de monde. Mais ça reste du luxe. Je suis désolé. La marque iPhone est reconnue dans le monde comme un produit de luxe. Tu verras jamais un multimilliardaire avec un Wiko. Ou des trucs comme ça. Vous voyez l'idée. Donc comprenez bien ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi les vrais riches n'achètent pas de produits de luxe et pourquoi les faux riches, donc les pauvres, achètent des produits de luxe. C'est parce qu'en fait, ce qu'on appelle quelque chose, et je suis en train de lire un livre qui est génial, qui s'appelle The Psychology of Money, donc la psychologie de la monnaie, quoi, enfin de l'argent. C'est très passionnant parce qu'il explique pourquoi en fait on prend des mauvaises décisions et des bonnes décisions avec l'argent. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne comprennent pas que être riche, tu ne peux pas montrer que tu es riche en fait. Enfin, comment dire? Tu peux montrer que tu es riche, mais tu ne peux pas faire partie des riches en essayant de le montrer. Tu n'as pas besoin d'essayer de le montrer. Par exemple, aujourd'hui, j'estime être dans les
dans des personnes riches. La vie que je mène n'est pas une vie de riche. Et je m'en fous en fait, moi ça m'intéresse pas. Mais c'est pour ça que vous devez comprendre. Et je viendrai juste après au point de tout ça qui est très important et vous allez voir. En fait, beaucoup de personnes, et moi c'est ma passion, avec ma copine on se tape des grosses barres, parce que ma copine est exactement comme moi, elle aime bien, elle a des petits sacs, mais elle a pas de Louis Vuitton ou des trucs comme ça, comme elle a des petits sacs Kate Spade, Michael Kors, enfin des trucs de filles qui aiment bien un peu les beaux objets, mais qui va pas craquer son PL pour des trucs, quoi. Et heureusement, parce que moi je déteste les gens comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on prend Spirit, donc Spirit, qu'est-ce que c'est? C'est une compagnie aérienne, un peu comme EasyJet, en gros. Prenez EasyJet, Spirit, c'est exactement la même chose. Et à chaque fois, on voit, il y a plein de filles qui arrivent avec leurs petits sacs Louis Vuitton, Dolce Gabbana, etc., mais qui volent en Spirit. Donc, en gros, un vol Orlando-New York pour 20 balles, quoi. Et nous, ça nous fait marrer, parce qu'elles sont même pas en business class ou quoi, elles sont juste vraiment à l'arrache. Et ça nous fait marrer, parce qu'en fait, c'est vraiment des gens qui préfèrent prioriser ce à quoi elles vont ressembler, plutôt que leurs finances personnelles. Et je peux vous assurer vraiment que vous prenez 1000 personnes qui voyagent donc en EasyJet, Spirit avec des sacs Louis Vuitton, vous regardez leurs finances sont nulles à chier. C'est sûr, mais c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est juste quelque chose qui est sur l'éducation financière. Maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que beaucoup de personnes veulent devenir riches. Mais devenir riche, ça fait aussi partie d'une caste. Et quand je vous parle de cette caste, c'est que c'est très important. Allez dans des grands restaurants, vraiment des grands restaurants, à 200-300 euros le menu. Vous allez voir, ces gens sont extrêmement riches, mais vous verrez qu'ils ont... Soit ils ont du Louis Vuitton, mais ils savent le porter. Hein, ils sont pas vulgaires, ils sont très élégants, etc. Et tout simplement parce que l'éducation de l'argent, l'éducation de la finance et l'éducation en fait de ces codes, c'est des codes en fait, parce qu'on rejoint un peu une secte, une caste quoi, s'enseigne de famille en famille. Et aujourd'hui, je pourrais aller par exemple à des rendez-vous organisés par les Rockefeller, les Vanderbilt, etc., qui sont des familles très très riches aux États-Unis. Je n'aurais pas ma place. Dans le sens où je connais ces codes-là, parce que moi je vais pas vous faire le vieux cliché, de l'infopreneur. Mes parents avaient rien, etc. Non, moi ma mère vient quand même d'une bonne famille. Mes parents, quand ils m'ont eu, ils ont dû recommencer à zéro parce que c'est un nouveau mariage, etc. Donc ils sont partis avec 0, 0, 0 et ils ont bossé comme des acharnés. Et mon père, pour ceux qui ne le savent pas, il a à peine le bac, je crois qu'il a le bac, oui, il a à peine le bac, en Corse, donc niveau à l'époque de la Corse, voilà quoi, c'était la Somalie. Il a pris un bateau, et il a fait, donc, Ajaccio, parce qu'il habitait à Ajaccio avant, Ajaccio, Paris, il est monté à Paris pour trouver du job, donc pas un diplôme en poche, il s'est formé, il a lu tous les livres de business, il a fait toutes les formations, donc à l'époque c'était en conférence, etc. Et il est monté en fait petit à petit, il est devenu commercial, après il est devenu responsable, et à la fin il a fini directeur commercial d'un laboratoire pharmaceutique. Pareil, ma mère, elle est repartie de zéro, elle a monté sa pharmacie, etc. C'est comme ça qu'ils sont connus, hein, évidemment. Et en fait, c'est venu par le travail. Mais donc, comme ma mère avait quand même cette éducation très traditionnelle, de la bienséance, etc., pas bienveillance, hein, bienséance. Du coup, moi, j'ai été quand même éduqué avec certaines valeurs et surtout certains codes. Codes qu'aujourd'hui, dans ma vie, je n'applique pas forcément, mais que je connais. Et en fait, beaucoup de personnes, à Dubaï, par exemple, je vous le dis, parce que moi, je parle avec beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais vraiment, quand je dis beaucoup d'argent, c'est plusieurs centaines de millions, voire des milliards. Je rencontre ces personnes-là parce que, tout simplement, je les connais. Et à chaque fois que je parle de Dubaï, tout le monde a une vue de Dubaï un peu comme si je leur parlais des ch'tis à Mykonos. Parce que Dubaï, c'est vraiment une énorme télé-réalité où, alors, je parle pas évidemment des Émirats, etc. Vous avez compris. Je parle des gens, donc les immigrés qui vont à Dubaï, c'est-à-dire des gens qui techniquement n'ont pas qui n'ont rien à faire là-bas, si ce n'était pas aussi intéressant, vous avez compris. Et en fait, tous les personnes qui ont de l'argent, qui ont vraiment de l'argent. Quand je parle de l'argent, c'est pas ils ont fait 10 millions par an. Non, je parle vraiment de l'argent. Ils regardent tous Dubaï avec dégoût. Ils savent que c'est une place importante où il y a du business à faire, etc. Mais les gens qui viennent de Dubaï, ils regardent un peu avec dégoût. Et je sais qu'en France, quand on dit j'habite à Dubaï, c'est genre ouais, trop cool. Mais les gens qui ont vraiment de l'argent, quand vous dites je viens de Dubaï, ils disent ok, bon allez, merci, au revoir. Et ils passent à autre chose. Et en fait, beaucoup de gens comprennent pas ça. C'est que on peut avoir de l'argent, mais
ça ne nous fera pas appartenir à une caste. Pour appartenir à une caste, il faut connaître les codes. Et comme je le disais, moi aujourd'hui, je pourrais donc aller voir les Vanderbilt, les Rockefeller, etc. Je sais que je ne serais pas à ma place parce que j'aime pas du tout ces codes-là. C'était des codes très anciens. Il y a des respects, il faut faire attention. Et moi, j'aime pas ça. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des business qui tournent, j'ai la chance de pouvoir voyager où je veux, etc. Par contre, à aucun moment, en fait, je peux tout simplement faire des trucs comme ça me ferait chier, et moi c'est pas mon délire. Moi j'adore, hier justement j'ai rejoint ma soeur donc à Boston, c'est pour ça que je suis à Boston. Ma soeur est venue pour le travail, hier je l'ai emmenée avec moi, on allait manger dans un super resto italien. C'était pas le plus cher, c'était pas le meilleur, j'étais un peu déçu d'ailleurs, mais c'était bon quand même, on s'est bien marré, et c'est ça le plus important en fait. Moi c'est ça qui me fait kiffer, c'est pouvoir voyager dans le monde entier, retrouver mes proches, m'amuser, et prendre du plaisir, et ça vaut tout. Mais par contre je vous le dis, certaines personnes en fait pensent qu'être riche c'est flexer sur Instagram parce que t'es à Dubaï, mais Dubaï, vraiment, pour la plupart des personnes qui font partie de cette caste, c'est vu comme ok, pas ouf quoi, pas ouf. Et ça, vous devez le comprendre. Et beaucoup de personnes, malheureusement, se trompent de combat. Alors attention, c'est pas parce que tu habites à Dubaï que t'es une merde, pas du tout. Mais je veux dire, habiter à Dubaï pour penser que tu vas faire partie d'un truc, en fait, tu fais juste partie de... En gros, Dubaï, c'est un peu un micro-climat économique où, oui, il y a de l'argent, oui, tu peux gagner de l'argent, mais en étant là-bas, les vraies personnes qui ont de l'argent te regardent genre... soit c'est des scammers, hein, tous les scammers NFT, crypto, etc., ils habitent à Dubaï, donc pas bonne réputation pour le monde de la crypto. Toutes les personnes qui vendent de la merde, en gros, ils vendent un lifestyle, et après ils vous vendent une formation, alors qu'ils n'ont aucune compétence. Moi, franchement, je vous le dis, je pense qu'à un moment, j'ai vraiment pas envie, mais à un moment, je pense que je vais me chauffer et je vais déboîter le marché français. En termes de débilités qui sont dites, c'est quand même affligeant. Les personnes, ça se voit en fait. Sur le marché français, je pourrais faire pareil sur le marché anglais, hein, mais sur le marché français, on a quand même des beaux clowns. On a des gens en fait qui vous parlent et qui sont évidemment très connus et qui sont suivis. Les personnes qui ne comprennent rien disent ah ouais, ils sont trop forts. À chaque fois que je demande pourquoi ils sont forts, parce qu'ils ont plein d'abonnés. Ok, d'accord, mais ça veut pas dire qu'ils sont forts. À chaque fois qu'ils parlent, ces gens-là, et vous savez de qui je parle, ils disent des conneries, mais vous avez même pas idée. Vraiment, parfois je me dis mais est-ce qu'ils ont déjà géré un business? Parce que quand on sait gérer un business, et encore une fois, moi je m'estime pas que j'ai gagné le plus d'argent possible avec mes business. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour faire de l'argent. Par contre, je connais les bases d'un business. Je connais comment gérer un business et je connais comment faire. Et je peux vous assurer que quand vous écoutez ce que les gens disent, vous dites c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible que ça existe. Encore une fois, il faut connaître ce dont vous parlez. Et beaucoup de personnes en fait sont suivies parce qu'elles sont cool, elles sont stylées, un peu comme à l'école. Vous vous souvenez un peu au lycée, il y avait des gens très populaires. Et ces gens populaires pouvaient faire n'importe quoi, ils passaient toujours entre les gouttes. C'est exactement pareil aujourd'hui. Et ce que vous devez comprendre, c'est que moi, j'ai aucune haine. C'est juste que quand vous êtes vraiment dans le business, et je vous assure, moi, je parle avec beaucoup d'infopreneurs et d'entrepreneurs français, mais qui font vraiment de l'argent. Quand je dis de l'argent, c'est vraiment de l'argent, qui ont monté des trucs, etc., qui sont là depuis 15-20 ans. Bref, pas des jeunes de 18 ans, des gens qui savent de quoi ils parlent. Ils ont tous la même vision que moi sur ces personnes-là. C'est-à-dire, c'est des clowns, quoi. Et on le sait, en fait. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai jamais eu personne qui m'a envoyé un message en me disant est-ce que ta formation c'est de l'arnaque ou quoi? Parce que je fais pas partie de ce groupe-là de personnes où je vous vends un lifestyle. Moi, je vous vends juste ma vie et je vous vends surtout ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, bah, ça marche plutôt bien. Et en fait, vous devez vraiment comprendre que aujourd'hui, en fonction de qui vous fréquentez et en fonction d'où vous allez faire partie d'une caste, peu importe ce que vous dites. Vous allez faire partie d'une caste et c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez, quoi. Moi je suis plutôt quelqu'un de solitaire, c'est-à-dire que je veux pas, je déteste un peu les idées reçues, les idées préconçues, faire partie d'un truc et tout. Moi ça m'intéresse pas. Moi je veux être moi-même, faire ma vie. Si demain je veux aller manger avec une bonne famille, bah, je veux le faire. Si demain je veux aller manger avec ma copine au McDo, je veux le faire aussi. J'ai pas envie en fait d'avoir la tâche et je m'en fous en fait. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je sais que ça me coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités, mais encore une fois. J'ai les codes en fait. En fait, j'ai les codes de beaucoup de groupes, donc je peux m'adapter à chaque fois. Et ça, c'est la plus grande richesse que beaucoup de gens n'ont pas. Pour finir avec ça, là, je regarde en vous faisant le podcast, pardon, je regarde depuis ma chambre la vue de Boston enneigée.
Pour ceux qui connaissent, de ma chambre, je peux voir Newbury Street. Donc Newbury Street, pour ceux qui ne connaissent pas du coup, c'est l'équivalent de la 5e avenue, des Champs-Élysées. Beaucoup plus petit, façon Boston, beaucoup plus à l'anglaise un peu. Mais c'est là où il y avait quoi, je suis passé hier, il y avait Cartier, Tiffany & Co, Chanel, etc. Enfin bref, vous avez compris. Et en fait, à l'angle de cette rue, donc quand même une des rues les plus riches, où il y a le plus d'argent, à l'angle de cette rue, avant-hier soir, je me baladais avec ma copine, et je vois un mec qui se lève, et il ressemblait à un clodo, hein. Il se met à genoux, non pas à genoux, il se met un peu en position chaise, et il commence à pisser dans la rue. Mais vraiment au coin de la rue, d'une des rues les plus riches, une des rues les plus riches de la ville, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que même pas 30 secondes après, on marche dans cette rue, donc Newbury Street, et on voit une Lamborghini. Et c'est ça que je vous dis, c'est que c'est exactement cette chose-là. La personne là, qui est Clodo, elle est allée quand même très très près d'une des rues les plus riches de la ville. Ça fait pas d'elle quelqu'un de riche. C'est exactement pareil. C'est pas parce que vous allez à Dubaï, que vous fréquentez des gens de Dubaï, que vous allez être riche. Pas du tout. Donc pensez bien à ça. Et pensez bien que faut avoir une bonne gestion de l'argent, faut avoir une bonne vision de l'argent, et que beaucoup de personnes, en fait, malheureusement, ne comprennent pas en fait ce que c'est l'argent. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, malheureusement, que si vous n'avez pas cette connaissance en fait des codes sociaux, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, vous ne serez pas invité. Et en fait, c'est ça le truc. Est-ce que vous pensez que des gars comme j'essaie de trouver. Ouais, pour ceux qui connaissent le basket, est-ce que vous connaissez Allen Iverson? Allen Iverson, c'est la première personne qui m'a fait aimer le basket. C'était un basketteur talentueux, mais qui venait du ghetto, etc. Bon, il a gagné énormément d'argent. Je pense dans sa carrière, il a dû gagner au moins 200 millions. 200 millions, à peu près. En vrai, je vais regarder si ça se trouve c'est plus. Je vais regarder, mais si ça se trouve c'est plus. Et en fait, cette personne, je vais mettre Iverson, total. Alors, on fait de l'investigation sur ce podcast. Voilà, c'est trop bien. Il a gagné au total 200 millions, tout pile. Ouais, je connais bien les personnes que je suis. Mais cette personne était talentueuse sur le basket. Et en fait, ce mec venait du ghetto, donc il a vu de l'argent, il a pété un plomb. Et aujourd'hui, il est ruiné. D'accord, il a plus d'argent. Mais même à l'époque, en fait, au plus haut de sa carrière, où le mec, il a été MVP de la ligue, donc ça veut dire meilleur joueur de la ligue, etc. Est-ce que vous pensez que cette personne-là était invitée dans des endroits où il y avait énormément d'argent, où il y avait justement de la bonne des bonnes familles, etc. Et quand je parle de bonne famille, je vous parle pas d'un style d'éducation, je vous parle d'un style de connexion, de contact, etc. Bien sûr que non, il n'était pas invité là-bas. Bien sûr que non. Sinon aujourd'hui, il aurait toujours ses contacts et il serait pas ruiné. D'accord ? Maintenant, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que vous avez un autre joueur qui, pour moi, est le meilleur joueur de la Terre, qui ait jamais existé. Et en fait, comme on dit aux États-Unis, it's not even close, c'est même pas proche. C'est LeBron James. Et non, c'est pas Michael Jordan. Michael Jordan, pour moi, est un très très grand gagneur, le meilleur gagneur de tous les temps, dans tout sport confondu. Je pense qu'il n'y a même pas débat. Mais c'est pas le meilleur joueur. Et je sais que certaines personnes, dans leur cerveau, ça processe pas, mais ça n'a rien à voir. Et pour moi, LeBron James, en fait, c'est le meilleur. Mais surtout là où il est bon, c'est qu'aujourd'hui, LeBron James est encore en activité à 39 ans. Et il continue de dominer la ligue. Et ce qui est fou, c'est que le mec, il est milliardaire. C'est, je crois, un des seuls sportifs encore en activité à avoir été milliardaire. Je crois qu'il y a lui, il y a eu Ronaldo, je crois, et je crois qu'il y a un mec dans le golf ou dans la boxe, je sais plus. Mais le mec, ou dans l'UFC, je sais plus. Mais le mec est milliardaire. Et milliardaire. Mais par contre, dans ses amis, il a des Barack Obama, il a des gens justement de très bonne classe. Lui aussi vient du ghetto. Lui aussi vient d'un endroit très 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 difficile. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a appris ces codes-là au fur et à mesure. Il a appris, il s'est formé, il a grandi. Et vous voyez en fait comment deux personnes similaires, évidemment LeBron a gagné plus d'argent parce qu'il est venu après dans la ligue, donc il y a eu plus d'argent, etc. Mais je veux dire, deux personnes qui viennent du ghetto, qui sont des maîtres absolus dans leur domaine, même Allen Iverson. Aujourd'hui, je regarde sa façon de jouer à l'époque, je sais même pas pourquoi j'ai aimé ce genre de joueur. C'est totalement un joueur que je n'aime pas aujourd'hui. C'est ça qui est drôle, alors que c'est lui qui m'a fait aimer le basket à la base. Mais en fait, c'est peu importe. C'est deux gens qui ont été des maestros absolument énormes dans leur domaine à un moment de leur vie.
Et l'un, évidemment, l'a été plus longtemps, LeBron James, et a pu profiter de ça pour faire quelque chose de génial. C'est-à-dire que il a monté des sociétés, et aujourd'hui, il a monté tellement de boîtes, LeBron James, qu'il pourra jamais être... Et en fait, il a juste pris la potentialité de se développer déjà un réseau et de connaître les codes. Et aujourd'hui, ce mec-là, il peut aussi bien fitter avec des rappeurs qu'avec des gens de très très bonne famille. Et donc il faut comprendre en fait comment le faire. Et il faut comprendre tout simplement que c'est pas votre compte en banque qui va faire si vous êtes vraiment riche ou pas. C'est la caste à laquelle vous appartenez. Donc voilà, faites bien attention, vous ne faites pas avoir avec les gens qui vous vendent des lambeaux. Ces gens-là ne connaissent rien à la vie malheureusement, ils ne connaissent pas tous les codes et ils savent pas qu'en fait c'est juste des clowns et qui ressemblent plus à des mecs de télé-réalité qu'à autre chose. Et je vous le dis, les gens qui ont vraiment de l'argent, ces gens-là, ça les intéresse pas du tout et c'est même un gros red flag. Donc c'est un peu, pour l'analogie finale, c'est un peu comme si vous avez une meuf qui est méga bonne sur les réseaux sociaux, tout le monde veut se la taper. Et désolé pour les filles qui écoutent ça, je suis un mec, donc je sais pas ce que ça fait mais je suppose que c'est pareil quand vous voyez un mec torse nu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes veulent se la taper, parce que c'est sexy, c'est attirant, mais en vrai, est-ce que c'est vraiment attirant quand vous avez... est-ce que c'est vraiment attirant quand vous avez quelqu'un qui un peu s'exhibe devant tout le monde? Ça ne l'est pas du tout et c'est pas classe du tout. Les meilleures filles ou les meilleurs garçons, c'est des gens qui sont un peu plus discrets, qui savent se positionner, qui savent être à leur place, et ça fait une vraie différence. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, pensez bien à ça. L'argent sur le compte en banque, c'est pas égal à la vraie richesse. À bientôt et passez à l'action.